Bonjour les amis, aujourd'hui on vous parle du dieu de la philo. Et oui, puisque j'ai le plaisir d'être avec Alexis Masson, le dieu de la philo en personne. Salut. Alors du coup, justement, aujourd'hui, si on est avec vous, c'est pour évoquer la saison numéro 2 du dieu de la philo qui arrive. Et pour cette saison numéro 2, bien sûr, il y a un projet à vous présenter, il y a plein de choses super intéressantes à aller découvrir. Et il y a aussi, bien sûr, un besoin de financement. Donc on fait appel à votre générosité. Si vous aimez ce programme, il faut absolument nous soutenir et nous aider. On parle du dieu de la philo saison 2, mais pour ceux qui ne connaissent pas le dieu de la philo, on peut peut-être rappeler les grandes lignes de ce projet. C'est une émission philosophique déjà, c'est pas une émission théologique, c'est une émission philosophique qui parle du point de vue de la raison, du point de vue de ce qu'on peut savoir naturellement, sans argument d'autorité et qui porte sur les religions, qui porte en particulier sur les religions les plus connues, monothéistes, en particulier le christianisme. Et donc c'est une émission de philosophie sur la religion, sur les religions, et c'est une émission qui aborde des questions du genre comment croire ou qu'est-ce que croire, sur quels critères une croyance est raisonnable, qu'est-ce que la réalité, en particulier qu'est-ce que Dieu, est-ce qu'il existe, tout ça, toutes les questions qu'on appelle métaphysiques. Et puis aussi toutes les questions plus éthiques. Quel est le sens de la vie? Que faut-il faire? Comment se conduire dans la vie? Donc ça, c'est les trois types de grandes questions, je dirais, qui sont abordées dans cette émission. Est-ce qu'on peut résumer en une phrase ce que c'est ce projet, cette chaîne YouTube, le dieu de la philo? Quel est l'objet? En une phrase? Ouais, ou deux, hein, si tu veux. Penser philosophiquement Dieu. Mais avant tout ça, on peut dire que le dieu de la philo, qui est une chaîne YouTube et qui propose également une diffusion des productions sur Radio Arc-en-Ciel et sur Radio Iris en audio uniquement. Mais donc sur cette chaîne YouTube, il y a de très bons résultats pour cette saison numéro 1 avec des chiffres qui sont vraiment très, très encourageants. Oui, au bout de la première saison, là, il y a à peu près 3400 abonnés là, au moment où je parle. Il y a eu 140 000 vues. Il y a entre 5 ou 6 000 commentaires sur les vidéos qui ont été postées et autant de nombre de likes. 39 vidéos qui ont été créées sur cette saison numéro 1. Quels sont les retours des gens? Donc c'est ces nombreux commentaires qu'on retrouve, puisque les gens qui visionnent ces vidéos, alors pour certains sont croyants et d'autres s'intéressent à cette thématique et d'autres s'y intéressent pas du tout et découvrent la chose. C'est un format qui est volontairement ouvert, qui est accessible à toute personne et qui fait un effort d'accessibilité aux personnes qui sont croyantes comme aux personnes qui sont non croyantes. La réaction majoritaire, c'est peut-être la surprise et l'intérêt. La surprise parce que il y a une réputation comme quoi dès lors qu'on parle de religion, c'est forcément sectaire, c'est forcément fermé. Et non, je pense qu'on peut être accessible, on peut être dans l'ouverture, on peut vouloir communiquer et on peut surtout vouloir se faire comprendre et aussi faire un effort de rationalité, d'explication philosophique. Mais disons que globalement, il y a un intérêt du fait que c'est une chaîne un peu originale. Je veux pas me vanter, mais c'est juste que des chaînes qui sont consacrées à la philosophie et à la religion, il n'y en a pas une tonne sur YouTube. C'est plutôt quand même assez rare. Et donc c'est pour beaucoup de gens, c'est une surprise et c'est intéressant de voir qu'on peut essayer de réfléchir philosophiquement sur des questions qui sont religieuses. Et donc c'est la surprise, je dirais, qui est le principal objet de commentaires. Des commentaires où il y a des débats qui se créent à l'intérieur de ces fameux commentaires entre internautes. Mais bien sûr, mais comme c'est un format qui est volontairement ouvert à toute personne, que ces personnes-là soient athées, agnostiques, croyantes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a même des personnes qui sont intéressées par des spiritualités plus orientales. J'ai vu des personnes qui étaient attirées par des religions plus antiques. Bref, il y a vraiment énormément de gens de divers horizons. Ça implique des discussions, des débats, parfois un peu serrés, un peu musclés, mais il y a un vrai espace de débat dans les commentaires. Et est-ce que tu as la sensation justement que les productions qui sont menées, donc ces fameuses 39 émissions qui ont été créées pour cette saison numéro 1, ça a permis de peut-être mieux faire comprendre certaines choses, d'apporter des éléments d'explication? Il y a eu notamment une série qui a été consacrée à une réponse à un youtubeur qui s'appelle Hygiène Mentale, qui est zététicien, c'est-à-dire sceptique. Il doute,
il cultive cet art du doute. Et donc il a fait une ou deux émissions consacrées à la religion. Et donc j'ai répondu à cette série d'émissions. Et ça a permis à beaucoup de gens de découvrir la chaîne, mais aussi de voir une autre façon de réfléchir sur la religion. Et donc ça a permis de voir ce que c'était que de réfléchir de façon philosophique, de façon rationnelle sur la religion. Du coup, parlons de cette saison numéro 2 qui arrive, puisqu'encore une fois, on va avoir une série de vidéos sur la chaîne YouTube Le Dieu de la Philo, chaîne YouTube que vous retrouvez à partir du site de Radio Arc-en-Ciel ou Radio Iris, ou bien sûr en tapant Le Dieu de la Philo sur votre moteur de recherche. Donc, une nouvelle série de vidéos et encore une fois, cette série qui sera diffusée sur les antennes radio, avec l'audio uniquement bien sûr, de Radio Arc-en-Ciel et de Radio Iris. Qu'est-ce qu'il y a au programme de cette saison numéro 2 ? Alors il y a notamment une série qui va être créée, c'est une série sur la philosophie de Jésus. Parce que lorsque j'ai demandé aux abonnés au mois de décembre ce qui les intéresserait le plus, ça a été le thème qui a le plus suscité l'adhésion. Et donc je ne pense pas que Jésus soit philosophe, mais comme chacun d'entre nous, il a forcément une petite philosophie. Et je pense que Jésus a en particulier une philosophie morale, une certaine perception de la moralité. Et ça peut être intéressant à étudier, à voir, à examiner et à réfléchir. Quelle est la philosophie de Jésus ? Donc ça va être le gros thème de l'année. Mais il y a aussi d'autres thèmes. Je pense par exemple qu'il va y avoir une réforme sur la laïcité. Et donc ça c'est typiquement un sujet qui est à la fois philosophique et qui touche à la religion, qu'on va pouvoir examiner, qu'est-ce que la laïcité, peut-être même regarder les différentes conceptions de la laïcité dans l'histoire, dans les différents pays, qu'est-ce que ça va impliquer cette nouvelle réforme. Ça c'est aussi un sujet qui est très intéressant. Et puis comme d'habitude, je pense que je vais prendre aussi des thèmes selon l'envie, selon le moment, au gré de mes lectures, qu'est-ce qui moi m'inspire, et d'en parler tout simplement aux abonnés. Du coup, pour cette saison 2, encore une fois, un besoin de financement, et d'où ce fameux projet Hello Association que nous avons lancé. Donc si vous avez à cœur les productions qui sont menées par Alexis, si vous trouvez ce travail pertinent, et si comme nous vous constatez ces chiffres qui sont vraiment intéressants et on a envie de les développer, on a envie de les voir encore grandir, et ces fameux chiffres, eh bien n'hésitez pas à participer à ce financement participatif, puisqu'effectivement on a besoin d'une enveloppe qui est sur l'année de 9 000 € pour faire vivre ce projet, pour donner les chiffres très concrets. Et du coup là on fait effectivement ce projet d'appel à financement pour une partie de cette somme. C'est un projet qui est porté par Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris et qui est orchestré, et merci beaucoup Alexis pour cette orchestration par Alexis Masson. Un projet qui a besoin de vous et de votre soutien pour fonctionner, pour vivre. Vous aviez déjà soutenu la saison numéro 1, et bien on a à nouveau besoin de vous pour cette saison numéro 2 qui monte en puissance vraiment, et on espère que ces chiffres vont encore grimper et que les gens qui sont intéressés à cette thématique, ça va encore se développer. Donc vraiment on a vraiment beaucoup d'attentes par rapport à cette production. On est vraiment très heureux de porter cette production, mais par contre effectivement on a besoin de votre soutien. Donc participez si vous aimez ce rendez-vous au projet Hello Asso, et effectivement bien retrouvez toutes les informations. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne Le Dieu de la Philo, c'est très grave, eh bien rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Dieu de la Philo. Ça vous permettra de vous faire un avis, de découvrir vraiment tout ce que ça suscite comme réaction, et bien peut-être du coup de vous donner envie de nous aider à porter ce projet. Alexis, courage du coup pour cette saison numéro 2, et du coup durant tout le mois de mars on sera là pour bien vous proposer quelques informations sur cette saison numéro 2 qui arrive, et bien sûr sur ce projet d'appel à financement, puisque comme dit on a besoin de vous. Alexis, à bientôt. À bientôt.